Pour notre grand temps que nous recevons ce soir, le père Michel Viaud. Bonsoir, Bonsoir. père. Merci d'être avec nous. Vous êtes aumônier de prison à Blois depuis près de 10 ans, mais vous avez surtout un parcours atypique et je pense qu'il est nécessaire qu'on y revienne quelques secondes. Vous l'avez d'ailleurs évoqué dans un ouvrage édité à l'Homme Nouveau qui s'intitule « De Luther à Benoît XVI ». En effet, vous êtes, peut-on dire, un ancien socialiste, un ancien franc-maçon, un ancien pasteur, et vous êtes un prêtre catholique aujourd'hui. Tout à fait, oui, oui. J'ai été baptisé catholique, en fait, donc je suis revenu à mon église du baptême, hein, mais ça s'est passé en 2001. Voilà, j'ai été ordonné pasteur le 5 mai 68, initié maçon en novembre 68, mon père l'étant aussi, et étant aussi socialiste, ce qui explique que j'ai suivi la voie paternelle. Mais je pense que le mois de mai 68 m'a guéri totalement de la gauche, en tout cas. Et donc, depuis cette date, je suis gaulliste. Voilà. Pourquoi, quand on est inspecteur ecclésiastique luthérien, c'est-à-dire l'équivalent d'un évêque sans les sacrements, comment abandonne-t-on tout cela pour devenir un simple prêtre catholique? Quel a été le déclic? Quelle a été la raison majeure? Ou les raisons? Vous savez, dès 1982, j'ai songé à revenir dans l'Église catholique parce que l'Église catholique que j'ai quittée quand j'avais 14 ans, je la connaissais mal. Et j'ai appris à la connaître en faculté de théologie protestante puisque j'ai commencé mes études de théologie au moment où s'ouvrait Vatican II. Donc évidemment, c'était le sujet à l'ordre du jour. Puis il y a eu toutes sortes de développements qui font que je me suis beaucoup intéressé à l'œcuménisme, que j'ai trouvé qu'en tant que luthérien, mais évidemment tout le monde n'a pas la même lecture de Luther que moi, et je comprends très bien qu'on ait une autre lecture de Luther que moi, mais ma lecture de Luther me faisait dire que nous étions plus proches du catholicisme que de l'Église réformée. Et donc, pour moi, la priorité œcuménique, c'était le rapprochement avec Rome, songeant que Luther n'avait jamais voulu fonder d'église, mais qu'il voulait une réforme de toute l'église et qu'il aurait voulu en fait rester catholique. Vous avez beaucoup écrit et des livres, un livre chasse l'autre. Vous avez ce parcours personnel. Vous avez aussi évoqué dans Dieu et l'État, signification de la fête du Christ roi, la question difficile de l'islam. Question que vous avez évoquée à nouveau dans Le Figaro il y a quelques jours sur cette question qui est un peu taboue, qui est la question des conversions à l'islam au sein des prisons, prisons dont vous êtes, je le rappelle, un aumônier. Élise. Alors oui, effectivement, Père Viaud, moi je voulais effectivement me concentrer sur cette fonction qui est la vôtre d'aumônier dans la prison de Blois et avoir un peu votre opinion quant aux circonstances des différentes religions dans les prisons à l'heure actuelle. On a vu avec l'affaire Nemouche que visiblement Mehdi Nemouche s'était radicalisé en prison. Comment vous expliquez une telle expansion de la religion musulmane en prison à l'heure actuelle en France ? De toute façon, il y a quand même une expansion de la religion musulmane, et en tout cas au niveau de la pratique, pas seulement en prison, mais dans toute la France. Et ça, il faut quand même en être conscient. Alors, en ce qui concerne les prisons, j'ai commencé mon ministère en 2004, et parmi les premiers détenus que j'ai vus, je me souviens de 2 musulmans qui sont venus me voir. D'ailleurs, les autres n'étaient pas très contents qu'ils viennent me voir, mais ils étaient venus me voir pour me demander un imam. Parce qu'ils m'ont dit, au fond, vous êtes un homme de Dieu, et nous demandons à l'administration, on ne nous répond pas, et nous avons besoin d'un imam parce que il faut que quelqu'un guide la prière. Et puis, vous comprenez, il y a des jeunes ici qui disent n'importe quoi et qui nous embêtent avec leur islamisme radical. Ça venait de musulmans. Donc, je me suis empressé de traduire cette demande avec l'accord du directeur de la prison de Blois et des surveillants qui avaient parfaitement compris cette demande. Je dois rendre d'ailleurs hommage aux directeurs de prison et aux surveillants qui font un travail vraiment ingrat et un travail très important. Bon, mais nous n'avons pas été écoutés. Et ce qui fait que nous avons été écoutés et que j'ai pu faire venir un imam, c'est quand il y a eu la guerre d'Afghanistan et que les Américains ont fait prisonnier des talibans et qu'ils ont constaté que parmi les talibans, il y avait des Français. Et qu'on a demandé à ces Français qu'est-ce qu'ils faisaient là, comment ils étaient venus là, et la réponse, ça a été par les prisons. Et donc là, effectivement, nous avons eu un imam à la maison d'arrêt de Blois, et j'en suis très heureux parce que ça a détendu l'atmosphère. C'est quelqu'un qui est de formation française, il nous vient des Comores, il parle le français parfaitement, et
il a apaisé beaucoup les choses. Apaisé, vous m'avez dit tout à l'heure, avant d'entrer dans ce studio, qu'il avait d'autant plus apaisé que certains catholiques de la prison étaient plus frappés ou plus embêtés parce que, en fait, il y avait une bonne relation entre vous et l'aumônier militaire, l'aumônier de prison musulman. L'aumônier de prison musulman. Effectivement, je crois que là aussi, ça a apaisé les choses parce que il y avait quand même, on développait une espèce de haine antichrétienne. On ridiculisait ceux qui allaient à la messe et bon, c'était assez désagréable. Bon, depuis, il n'y a vraiment plus du tout d'histoire. Plus du tout. Alors, vous expliquez effectivement la venue de cet aumônier musulman, mais vous faites aussi une opposition entre donc cet aumônier musulman et cet islam sauvage au sens dépourvu de cadre légal, et puis simplement parce que beaucoup d'islam s'autoproclament, beaucoup d'imams s'autoproclament. Voilà, ce sont des gens qui n'ont strictement aucune formation théologique et donc qui s'autoproclament et qui mêlent tout de suite d'ailleurs des questions politiques et morales. Et le grand thème, c'est la décadence de l'Occident, n'est-ce pas? De dire, voilà, vous êtes immoraux, vous avez de la drogue, vous êtes alcoolique, etc. C'est parce que vous êtes chrétien. Si vous étiez musulman, ça n'arriverait pas. Et tout récemment, il faut dire que la loi Taubira a été, pour les musulmans radicaux, un argument de poids. Non, c'est pas chez nous qu'une chose pareille arriverait. Vous voyez où vous mène votre catholicisme. C'est vrai que Mme Taubira n'est pas spécialement un modèle de catholicisme, ça la regarde, elle est libre, elle vit en France. Mais voyez-vous, c'était pris par l'islam radical comme étant un signe de la décadence de l'Occident. C'était un argument, je dirais un argument supplémentaire. Alors, il faut qu'il y ait des imams dans les prisons, comme il faut qu'il y ait des imams partout où c'est nécessaire pour assurer le culte. Nous avons quand même plus de 5 millions de compatriotes qui sont musulmans, qui ont le droit de pratiquer leur religion, mais il faut qu'ils la pratiquent dans de bonnes conditions et que ces imams soient formés. Alors, on a réussi à avoir un conseil musulman en France. Bon, c'est tout nouveau, donc il faut qu'ils s'entendent, mais la formation des imams, eh bien, elle est assurée, puisque l'éducation nationale l'a refusé M. Sarkozy au nom de la laïcité, de sa sacro-sainte laïcité. C'est l'Institut catholique qui forme les musulmans, qui donne des cours, en veillant bien d'ailleurs à ce que les professeurs ne soient pas prêtres, mais des laïcs qui connaissent l'islam et qui ont, je pense, qui feront de ces hommes qui veulent se donner à ce service de ce culte, qui en feront des théologiens capables d'aider leurs coreligionnaires. Donc il faut des mosquées en France? Pas des mosquées. Non, si, il faut qu'ils puissent il faut qu'il y ait des salles de prière, parce qu'il y a déjà un problème. L'islam est nouveau en France. Il ne fait pas partie du décor religieux de la France, alors que les juifs, les chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants, font partie du décor religieux français. L'islam est une pièce rapportée et qu'on peut parfaitement accepter au nom de la liberté des consciences et de la tolérance. Mais il doit répondre quand même à un certain nombre de questions sur la liberté religieuse, sur ce que ça veut dire de naître musulman, sur le fait qu'on peut ou non changer de religion, et ce que c'est qu'une terre d'islam. Et c'est pour ça que je suis très réservé en ce qui concerne les mosquées, parce que plus vous avez de minarets, donc c'est une salle de prière avec un minaret, et l'appel à la prière, on peut penser que on va devenir une terre d'islam au nombre de minarets qu'il y aura sur le pays. Et je ne voudrais pas qu'on soit conduit à considérer la France comme une terre d'islam parce qu'elle aura un certain nombre de minarets. Alors, dans un premier temps, étant que sur le plan musulman, on n'aura pas répondu à des questions très précises qui touchent à la liberté des consciences et à la paix publique, comme par exemple la question de la guerre sainte ou la question de pouvoir changer de religion si on le souhaite, eh bien, il faut construire des salles de prière sans minaret. Et alors, en parlant des imams autoproclamés, donc sans cadre légal, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, quelle valeur cherche-t-il à transmettre? Ils cherchent surtout, écoutez, je pense que ce n'est pas vraiment des valeurs qu'ils cherchent à transmettre. Ils cherchent à se transmettre des valeurs morales. Morale, ce n'est pas tellement leur problème, c'est leur influence. Ils cherchent à se faire valoir, tout simplement. Et évidemment, en prison, on n'est plus grand-chose. On peut représenter quelque chose à la mesure où on incarne une force, quelle que soit la force en question, et ces imams autoproclamés, dans la mesure où ils sont suivis par un certain nombre de détenus, peuvent représenter une force avec laquelle il faut compter. Les autres détenus,
et même quelquefois aussi un peu l'administration, parce que ce sont des chefs, vous comprenez. Mais comment on Ce peut sont des chefs ou expliquer... sont des caïds, excusez-moi. Bah, les deux, allez, disons les deux. Oui, le mot caïd, d'ailleurs, irait très bien en l'occurrence. Et comment on peut expliquer finalement que cet islam radical arrive à se répandre d'une telle manière dans les prisons, puisque normalement c'est surveillé, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, ce qui est surveillé dans la prison, on veille bien à ce que les aumôniers officiels, c'est-à-dire moi, ou un pasteur, ou un imam régulier, ne fassent pas de propagande. Donc les détenus peuvent faire de la propagande, mais pas les aumôniers officiels. Ah non, ça c'est clair, c'est clair. Moi, je ne peux aller voir, par exemple, un détenu que si le détenu me demande ou que si l'administration me demande de le faire. Mais je ne peux pas de moi-même aller voir quelqu'un. Donc on tolère que des gens qui ne soient pas habilités par les établissements pénitentiaires fassent du prosélytisme, suivant leur religion, peu importe que ce soit catholique ou l'islam. Mais en revanche, vous n'avez pas le droit d'aller faire du prosélytisme avec les détenus qui ne vous ont pas sollicité. Oui, et je pense que c'est bien ainsi. C'est dans les règles c'est une des règles de laïcité, je dirais, qu'on peut discuter, mais qu'on peut accepter. Maintenant, en ce qui concerne les autres, je ne vois vraiment pas comment on pourrait demander aux surveillants, qui ont déjà beaucoup de travail comme ça, de s'opposer au prosélytisme dont vous parlez. C'est pas réaliste. Hein, voilà. Mon père, juste pour... La seule façon, c'est de mettre des vrais imams. Voilà. Oui, mais alors justement, la question, je finis juste sur ce volet-là. Finalement, est-ce que les imams officiels ont vraiment du succès dans les prisons? Est-ce que les détenus musulmans ne préfèrent pas plutôt des imams plutôt un peu, j'ai envie de dire, borderline? Non, pas actuellement. C'est pas des clous. Non, voilà. Ce n'est pas la majorité actuellement. Non. Vous trouverez toujours quelques ultras qui préféreront. Hein, par exemple, moi, mon imam, il avait le tort pour certains d'avoir la peau noire, puisqu'il est des Comores. Pour qui il avait le tort d'être noir? Pas pour certains maghrébins, qui considéraient qu'un noir, c'est une vieille histoire, vous savez, parce que c'était au temps où on vendait les esclaves. Alors, les noirs les vendaient à d'autres noirs, qui les vendaient aux arabes, qui les vendaient aux chrétiens. Enfin, voilà, c'était cet affreux commerce. Bon, ça a des réminiscences, hein, toujours aujourd'hui, chez les jeunes. Mais c'est une petite minorité encore pour l'instant. Mais vous savez, une petite minorité, ça peut devenir une majorité. Si on laisse une minorité de fous faire ce qu'ils veulent, regardez ce que ça fait. Regardez au moment de la Révolution française, les partisans de la terreur, au début, étaient tout à fait minoritaires. Et on a vu comment des minoritaires peuvent diriger une majorité par la terreur, justement. C'est nous qui avons inventé le système, en France. J'avais juste une question qui est un peu complémentaire de la vôtre, Élise. C'est la population carcérale à Blois, ça représente la prison de Blois, ça représente combien de personnes? En tout, entre 150 ou 180 personnes, alors qu'elle a 110 places. Mais vous avez des prisons comme celle de Tours, où ils sont à peu près 450-480, et quelqu'un qui venait de Tours me disait, pas plus tard qu'il y a quelques jours, qu'il avait en un an constaté 10 conversions à l'islam, et de gens qui étaient d'origine française et non maghrébine, et qui se laissaient pousser la barbe, et qui faisaient un islam extrêmement radical. Cela dit, quand ils vont sortir, on peut dire qu'il y en a au moins certainement plus de la moitié qui vont se raser et remanger des saucisses. Alors, mais finalement, et vous, combien d'ouailles pour vous, combien vous avez de personnes? Votre imam comorien noir, combien de fidèles? Et vous, combien autour de 70, et nous, c'est autour de 15. Hein, mais nous avons connu plus de monde. En ce moment, c'est une période de basse eaux, avec une quinzaine, et puis entre 4 et 5 personnes à la messe, alors que l'islam, c'est 70-75 inscrits, et puis 60 personnes à la prière. Et si on doit établir, parce qu'il y a les fidèles pratiquants, on va dire, et ceux qui sont moins et qui sont de confession plutôt catholique ou de confession musulmane, si on doit établir, on avait parlé sous Michèle Alliot-Marie, quand elle était garde des Sceaux, de 60% de la population carcérale qui était musulmane. Est-ce que vous avez retrouvé des chiffres semblables? Oui, ça a même peut-être dû augmenter un peu. Et est-ce qu'on peut considérer, vous avez parlé tout à l'heure de catholiques qui se convertissent en prison et qui, à la sortie de la prison, se rasent la barbe, recommencent à, par exemple, manger du porc, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont quelque part un peu des conversions de confort pour ne pas être importunés, ou pour ne pas subir la pression des codétenus qui, eux, prôneraient un islam radical et une envie d'expansion de leur religion?
Ah bah bien sûr, c'est très clair que pour un certain nombre, c'est ça, parce qu'on a la paix. On est protégé, on a la paix, on peut aller en promenade. Si par hasard, le bourricourt que vous avez commis, le plus grand des crimes en prison, c'est d'être pointeur, hein, c'est le viol, surtout sur les enfants. Ça, c'est très dangereux. Il n'y a pas intérêt à aller aux douches sans surveillance. Bon, c'est extrêmement dangereux. Bon, je suis dans une prison où vraiment on fait bien son travail et il y a beaucoup de surveillance. Mais vous avez donc, effectivement, c'est par confort, hein, certains. Mais d'autres finissent par s'y laisser prendre. Hein. D'autres finissent par s'y laisser prendre et finalement restent des radicaux. Donc on parle de conversion de confort pour, vous m'avez dit tout à l'heure, avoir la paix. Donc si on ne Puisque on ne même cède aussi, pas, je citais le cas dans mon article, il y a peu de juifs. J'ai vu peu de juifs dans la maison d'arrêt de Bois, j'en ai vu 2, mais les 2 allaient à la messe. Et c'était pas du tout que j'avais envie de devenir catholique, mais c'était le moyen pour eux d'être protégés. Et je les accueillais bien volontiers. Vous savez, c'est dans la ligne des faux certificats de baptême qu'on a fait pendant la guerre. Hein. Donc, écoutez, s'il faut continuer, on continue. et donc on s'exposera à quoi finalement en résistant à une conversion pour une religion ou l'autre? Ah bon, on pourrait avoir des voies de fait physiques, et comme je dis, on ne peut pas tout surveiller. Les surveillants sont accablés de travail, n'est-ce pas? On leur fait faire des heures finalement qui ne sont pas toutes payées. Enfin, c'est abominable la façon dont le cadre de vie dans lequel ils travaillent. Alors, ils ont beau faire leur maximum, mais il y a des choses qui peuvent leur échapper. Parce que le détenu, lui, il a qu'à penser à sa détention ou au mauvais coup qu'il peut préparer. Le surveillant, il a d'autres choses aussi à penser. Hein, alors, voilà. Alors, quand on a, par exemple, je vous donne un exemple. On a voulu réduire les fouilles à corps parce que c'est plus humain. C'est le cas de... C'est ce qu'a voulu faire Madame Taubira, avec plus ou moins de bonheur. Mais quand on revient du parloir, je m'excuse, il faut faire des fouilles à corps. Il faut faire un choix entre la sécurité du personnel pénitentiaire Et des détenus. Et puis la question des détenus, et même finalement de la sécurité des détenus, parce que si vous ne faites pas des fouilles à corps, eh ben, vous allez avoir, par exemple, il y a eu récemment quelqu'un qui a fait sauter la porte d'une cellule comment elle était entrée, cette poudre, hein, par petit peu et par les orifices naturels du corps humain. Alors je sais bien que c'est un côté qui peut être dégradant, les fouilles à corps, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que vous pensez que vous ne vivez pas finalement dans la société telle qu'elle est? Cette prison, c'est le reflet de la société à venir et que l'Église catholique n'y a plus sa place? Ah ben, finalement, non. C'est vrai que la prison est le reflet de la société. Hein. Nous voyons en prison, finalement, c'est les ratés de la société. Et puis, il y a quelquefois aussi à l'extérieur, vous savez, des gens qui sont aussi les ratés, mais la seule différence avec les détenus, c'est qu'ils se sont pas fait prendre. Hein. Mais autrement, c'est souvent la même chose. Alors, l'Église catholique a raté. Non, il ne faut pas dire ça non plus. Parce que l'Église catholique, elle est quand même présente en prison. Alors, c'est vrai qu'entre aumôniers, nous n'avons pas la même conception forcément des prisons. Moi, je me suis fait critiquer parce que j'étais trop religieux. Par exemple, je pense que pour la plupart des détenus, surtout ceux qui veulent assister à la messe et communier, il est nécessaire de leur proposer la confession. C'est, me semble-t-il, la moindre des choses. Moi, on m'a dit que je me prenais pour Dieu en prison parce que je pardonnais les péchés. Ça m'a consolé parce qu'on a dit ça aussi à Jésus, mais je ne me prends pas pour autant pour le Christ. Mais il se trouve que le Christ nous a délégué à nous, successeurs des apôtres, par les évêques. Ce sont les évêques qui sont successeurs des apôtres, mais qui communiquent aux prêtres ce pouvoir de lier ou de délier les péchés. Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, on arrive quand même à le faire, et puis on nous laisse une certaine liberté. Mais cela étant, alors, sur le plan de raté ou pas raté, c'est vrai que l'Église catholique des années 70, par sa mauvaise interprétation du Concile et par son dédain vis-à-vis de la religion populaire, s'est éloignée des masses populaires et par conséquent se réduit à la peau de chagrin qu'elle est actuellement, et elle n'est plus en phase, si vous voulez, pour dire son mot à l'État comme il le faudrait quelquefois, et puis aussi pour toucher ces masses populaires et pouvoir leur apporter l'Évangile, même si c'est au travers de pratiques de dévotion populaire qu'il faudrait peut-être expliciter ou évangéliser, mais qui ont au moins le mérite de rassembler du monde. Maintenant, on ne rassemble plus personne. Et je ne crois pas que ce soit une bonne chose.
Plus concrètement encore, est-ce que vous ne considérez pas que l'Église catholique n'est plus un rempart face à la propagande musulmane forte et agressive, comme d'ailleurs le laïcisme proposé par le gouvernement n'est pas non plus un rempart contre le fanatisme religieux musulman? Parce que... Et vous n'avez plus qu'un rôle social, un rôle d'accompagnement, captif la libération, moi, apporter de la chaleur humaine, apporter du réconfort. Moi, je refuse de me cantonner à ce rôle social. Je veux bien l'assumer, mais je ne suis pas une assistante sociale en prison. Comprenez ? Et je considère qu'il n'est pas normal qu'on ait accepté. Moi, j'avais avant sur le bulletin de traitement, je vous dis tout de suite que cet argent, je le reverse à l'évêché, comme c'est la règle. Hein, donc, mais je ne dis pas pour la, je dis pas pour la question d'argent. C'était 222,75 €. C'est toujours ce prix. Mais ce que je n'admets pas, c'est qu'il y avait marqué avant sur ce bulletin aumônier, et maintenant il y a antenne permanente du culte catholique. Donc vous avez devant vous une antenne permanente du culte catholique. Je pense que mes collègues militaires n'auraient absolument jamais accepté de voir ainsi transformer leur titulature, ni dans les hôpitaux d'ailleurs. Et je trouve ça lamentable. Ça en dit long sur, je dirais, une certaine démission, oui, de ce que doit être l'Église et ce qu'elle pourrait être, justement, contre le radicalisme musulman, quant aux lois laïques, quant à la laïcité comme rempart contre le radicalisme musulman, c'est une douce plaisanterie. Je pense qu'il y a que M. Payon qui y croit, c'est tout. Mais, voilà. Alors en septembre, vous quittez la prison de Blois, à regret peut-être, et pour oui, devenir, à regret. Pour prendre un autre uniforme que celui que vous portez aujourd'hui, si on peut parler d'uniforme, c'est celui de la gendarmerie, puisque vous allez devenir aumônier national des anciens combattants, mais aussi vous allez participer activement à l'aumônerie du groupement de gendarmerie des Yvelines. Oui, parce que j'étais dans la gendarmerie, les gens de Loir-et-Cher, j'étais aumônier de la gendarmerie. J'ai tenu à garder ce corps d'armée parce que j'ai beaucoup de respect et aussi de respect et d'amitié aussi pour ce que représente la gendarmerie et son état d'esprit. Donc j'ai voulu, comme il fallait avoir un uniforme militaire, j'ai tenu à garder celui-là, donc ça veut dire aussi que je servirai dans la gendarmerie des Yvelines, mais évidemment, ma principale occupation, ce sera les anciens combattants. Merci beaucoup. Je reprécise, parmi les nombreux ouvrages de Michel Viaud, je vous invite à retrouver celui-ci aux éditions L'Homme Nouveau, qui est le parcours de Michel Viaud, qui l'a mené de Luther à Benoît XVI et au pape François aujourd'hui. Et puis aussi, je le dis sur la question... En passant par Jean-Paul II. En passant par Jean-Paul II, bien sûr. Et je vous propose aussi de retrouver dans ce petit ouvrage intitulé « Dieu et l'État, signification de la fête du Christ roi » aux éditions Vox Romana, Via Romana, je savais bien, je faisais une erreur quelque part, Via Romana. C'est un petit texte qui touche aussi à l'islam. Et puis, chez Via Romana, ça me permet de le prononcer correctement, Marie, étoile de l'évangélisation. Et bien ça, c'est le culte du Père Viaud pour la Marie. C'est d'ailleurs votre messe d'au revoir à Blois, je crois, se déroulera le 15 août. Le 15 août, voilà. J'ai une grande dévotion pour la Vierge Marie. Voilà. Eh bien, qui m'a toujours guidé. Merci beaucoup, Michel Viaud. Merci, mon père. Merci.